cadre du partenariat que notre fondation a mis en place avec l'ARS Occitanie, nous cherchons à soutenir des projets de recherche en lien avec des actions qui luttent contre l'impact des aléas climatiques sur les personnes précaires. Et notamment sur leur santé. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en attente de remonter des acteurs de terrain sur les constats, sur la surexposition de ces personnes aux effets des aléas climatiques et surtout sur les expérimentations, les actions qu'ils ont mis en place ou qu'ils souhaitent mettre en place et qu'il serait intéressant de mieux documenter, d'évaluer afin d'une part de leur permettre d'être pérennisés, mais surtout de retirer des enseignements plus généraux, des conclusions qui permettraient de faire évoluer les connaissances et les pratiques. Une journée comme celle-ci est l'occasion de rencontrer un maximum d'acteurs, c'est également l'occasion de nourrir ce réseau afin d'inspirer justement les prochaines actions de la Fondation dans le cadre de ce programme Aléas climatiques et précarité, programme de recherche Aléas climatiques et précarité. Nous cherchons à rapprocher le monde de la recherche et acteurs de terrain. D'un côté, il s'agit d'identifier un maximum de ressources mobilisables en termes de recherche, dans la diversité des disciplines, des ressources qui peuvent être issues de structures occitanes, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi un intérêt à faire travailler des chercheurs d'autres territoires sur la région Occitanie, sur la réalité de la région Occitanie. Et d'autre part, au niveau des acteurs de terrain, c'est faire remonter justement les expérimentations, celles qui sont en réponse aux besoins identifiés. Dans ce cadre-là, les sujets les plus marquants qui nous ont été remontés concernent les problèmes de logement et de non-logement et le lien, l'effet que peuvent avoir aujourd'hui des nouveaux aléas climatiques sur ces sujets-là. On parle des personnes à la rue qui n'ont pas la capacité d'être protégées des effets des fortes chaleurs par exemple. On parle des difficultés à se chauffer dans les HLM ou d'autres sujets qui concernent par exemple les squats et les bidonvilles particulièrement exposés aux éléments liés à l'accès à l'eau ou liés à nouveau aux fortes températures. Également des problèmes de mobilité qui sont particulièrement présents sur la région Occitanie de par la largeur du territoire, de par l'importance de certains territoires ruraux, où il y a un double effet qui est à la fois celui des nouvelles contraintes pour l'utilisation de la voiture, et notamment avec le principe des zones à faible émission auxquelles n'ont pas forcément accès les voitures de personnes à revenus modestes, et d'autre part la relative faiblesse des transports en commun qui limite de fait les déplacements et les possibilités notamment en termes d'emploi ou d'insertion, notamment pour les populations jeunes rurales. Enfin, les populations également de type travailleurs modestes sont particulièrement exposées aux effets des changements climatiques puisque beaucoup travaillent en extérieur. Et il y a là un nouveau champ également sur lesquels il faut intervenir pour mieux comprendre comment prévenir les effets de ce type de nouveaux problèmes qui vont s'accentuer sur les années à venir.